Vincent Bilodeau, on le salue. Oui. La petite patrie. C'est j'ai étudié mes anniversaires de la semaine. Non, on l'a levé. Malheureusement, c'était l'anniversaire, non pas d'une personne, mais l'anniversaire de la mise en ligne du premier site web cette semaine. Ah. Alors, c'est un choix multiple. De quel site s'agissait-il? Oh. A. Il y a 20 ans, là, un site soviétique qui indiquait les meilleures stratégies pour passer à l'ouest. B. Un site américain qui servait de référence à l'armée et permettait la coordination des efforts anti-soviétiques. Ou C. Un site suisse qui donnait des informations générales concernant la configuration du web. Marie-Soleil Michon est la plus rapide. B. Droit de réplique. Olivier Québec. C'est la bonne réponse. Et j'exige un... Pur opportunisme de ma part. Oui, Je suivais pas loin derrière. et jusqu'à présent, le pointage... C'est très très serré. 2 points pour Marie-Soleil, 1,5 pour Olivier, 1 pour Olivia, et pour la première fois de l'histoire du quiz, je crois, un pointage négatif. C'est arrivé la Moins semaine 0,5. Crédibilité en chute. Moins 0,5. oui. Score négatif. Oui, j'ai cru à ta question, choix de réponse, là, puis j'ai dit n'importe quoi. C'est vrai. Moins 0,5. C'est comme la bourse, finalement. Ben oui, je suis la bourse. Et dans l'actualité. Anniversaire de la semaine toujours, question à choix multiple, opportuniste, soyez prêts. Le 9 août dernier, on commémorait au Japon le bombardement nucléaire de Nagasaki qui a fait plus de 80 000 victimes il y a 66 ans. Cette cérémonie fut particulièrement symbolique cette année. Pourquoi? A. L'ambassadeur américain n'était pas présent en raison d'un calendrier chargé, voire des guillemets. B. Un arc-en-ciel est apparu pendant la minute de silence à 11h02. Ou C. Le gouvernement américain a envoyé un représentant pour la première fois pour assister à la cérémonie. Olivier Olivier, la plus rapide. Allez, il y a eu un arc-en-ciel. Ouais, ça sent ça. Droit de réplique. Ah! Vincent Bolduc, c'est bonne réponse. Effectivement. On a envoyé un représentant. Mais voilà, sort du négatif. C'est bon ceux qui ont préparé la réponse de l'arc-en-ciel. Il sort du négatif, moi mais aussi, s'il avait moins 5, donc il est à... À 0,5. Ah oui, Il n'est pas encore un point. Ok, parfait. Ok. Et voilà, donc c'est ça, le délégué américain était là, il a déclaré que le président Obama souhaitait travailler en collaboration avec le Japon afin de réaliser son objectif de bâtir un monde sans armes nucléaires. On en reste toujours dans les anniversaires. Cette semaine, l'auteur des paroles de cette chanson célébrait ses 70 ans. Olivier Quémed est rapide. Aura-t-il la bonne réponse? Je ne sais pas si je dis Robert Charlebois, c'est plus compliqué. Droit de réplique. Les gens du charme? Bonne Oui, réponse. c'est ordinaire. Bravo. On l'applaudit. Et on écoute un peu de Robert Charlebois, ça fait du bien. Et je veux d'amour, hein, cette chanson-là. C'est ça, voilà. Donc, Régent Ducharme qui a composé les paroles de plusieurs chansons de Robert Charlebois, notamment sur son album Solide, paru en 1979 et d'où est tiré Je veux de l'amour, qu'on vient d'entendre. Première question bonus. Complétez cette phrase qui termine la notice biographique de Régent Ducharme, publiée dans l'édition originale de La Vallée des Avalées en 1966. Voici la notice. S'il n'y avait pas d'enfants sur la Terre... Allez-y, Olivier Quémed. Il n'y aurait rien de beau. Voilà. Wow! Édition Ariès. Wow. Charme. Mais, Madame Bellel. C'est lui-même qui a fait sa notice bio, elle est vraiment magnifique. Oui, le dernier paragraphe d'ailleurs qu'on a ici, ça dit « Je ne me suis pas marié une seule fois encore. Les femmes ne veulent pas se marier avec moi. Si elles avaient voulu, je me serais marié tous les jours et aujourd'hui, j'aurais à peu près 5768 enfants. S'il n'y avait pas d'enfants sur la Terre, il n'y aurait rien de beau. Starbucks. Ah, J'en profite pour dire que j'ai passé cette édition à quelqu'un et il ne me l'a toujours pas rendu. Et s'il écoute présentement l'émission, avis de recherche. j'aimerais vraiment qu'il me la remette. Est-ce que vous ne pouvez pas nommer la personne? Non, mais non, je sais pas c'est qui. Ah non? Je sais plus. Bon, ben, il va sûrement se Grave reconnaître. erreur. Ouais. Et puisqu'aujourd'hui, ben, le 13 août, c'est la Journée internationale des gauchers, on leur propose en leur honneur la catégorie Journée internationale des gauchers. Il y a des gauchers parmi nous? Marie-Soleil Michon? Oui, Olivia, droitière? toujours entre le génie et la folie. Ambidextre partiel. Ah oui, pour ça, c'est-à-dire Je sais pas, ça m'a été diagnostiqué en jeune âge. à droite pour aider un taxi, à gauche pour prendre un Restons café. polis, je dirais pas tout, mais il y a des choses que je fais de la main droite, d'autres de la main gauche. C'est samedi. Et Henri Bergeron qui vous parle, je suis gaucher. Bon, je ne suis pas Henri Bergeron. Donc, il représente, ces gauchers, 12 à 15% de la population mondiale. Selon différentes études, ce sont surtout des hommes créatifs et sportifs. Parmi les personnalités suivantes, qui est droitier? A. Jean Charest, B. Stephen Harper ou C. Barack Obama? Marie-Soleil Michon. Harper. C'est une bonne réponse. Et vous avez appuyé de la main droite. Oui, non, mais moi aussi, j'ai une certaine forme Ambidextre d'ambidextre partiel. piloté, oui. Ouais, on est les plus forts. Très bien. Toujours entre le génie et la folie, je le rappelle, les Ah oui. gauchers, hein. Oui, Ah oui. oui. Oui, Et voilà. oui. Sur, prochaine question, toujours sur les gauchers. Sur les 5 personnes qui ont participé à la conception du premier ordinateur Macintosh, combien étaient de gauchers? 5. Marie-Soleil toujours. 4.
Ben oui, bonne Et je réponse. ne reviens Bravo. pas. Et des questions et des Spécialiste. réponses. Et des questions et des réponses. Les droitiers sont subjugués. On a beaucoup forcé les gauchers à utiliser également leur main droite. Ils deviennent donc des ambidextres, des gens qui peuvent bien se servir des deux mains. Mais comment appelle-t-on le contraire, c'est un choix multiple, d'un ambidextre? A, un empoté, B, un amphibien ou C, un antidextre? C'est- Le retour en force, c'est la bonne réponse, un antidextre. J'aurais dit un amphibien. Un antidextre, donc, c'est quelqu'un qui est maladroit des deux mains. C'est un peu mon cas aussi. Il y a apparemment de la misère à reconnaître sa main droite de sa main gauche. Ah, non, pas à ce Voilà. point-là. Puis Harper, ça, c'est pas ça. Non, il n'est pas là. C'est étonnant. Il me semble que j'ai deux mains gauches, je n'en passe partout, là. Ouais, moi, j'ai deux mains gauches. Ouais, Ah oui, Michel c'est Courtemanche, ça. c'est ce que j'ai Oui. vu. C'est Jacques Leroux qui faisait ça, non? C'est pas Montagne. Oui, on a deux références, Michel Courtemanche, je passe montagne, mais c'est normal. Bienvenue aux enfants de la télé. Vrai ou faux, on retrouve des gauchers chez les animaux. Ben, ça va dire que... Oui. C'était le premier droitier à répondre positivement, bravo. Mais les animaux n'ont pas de main. Non, mais... Ils ont des pieds. La dominance cérébrale droite se retrouve chez la plupart des vertébrés, notamment les primates, les rongeurs et les oiseaux chanteurs. Oui, salut. Cuicui, vrai ou faux, la maladie de Gaucher est appelée ainsi car elle touche surtout les gauchers. Vrai ou faux? Marie-Soleil Michon. Faux, juste pour aller à contrario. Oui, contrario, ça paye. C'est faux, effectivement, c'est la bonne réponse. Oui, la maladie de Gaucher tire son nom du docteur français Philippe-Charles Ernest Gaucher, qui a diagnostiqué cette condition en 1882. Il a écouté la description. La maladie du Gaucher est une déficience d'un enzyme qui s'appelle glucocérébrosidase. Bravo! Voilà, Bien ouais, prononcé. je pense que je vais me donner un point pour ça. Oui, bravo. Quand l'enzyme est déficient ou même manquant, les lipides s'accumulent dans les cellules et sont appelées les cellules de Gaucher. Parfait. C'est le grasse, donc. Bon, revenons chez nous et parlons de nous, la belle province. La révolte des droitiers.